Coucou les amis, c'est Jen, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Les amis, un changement important arrive pour vous maintenant, c'est-à-dire à l'instant où vous regardez cette vidéo. C'est une vidéo intemporelle, un tirage intemporel. Donc les amis, on va voir de quoi ça parle. Une fois n'est pas coutume, on va commencer avec le normand, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu. Puis après on prendra un oracle, un tarot et on finira avec l'after tarot pour voir les impacts de ce changement sur votre futur entre guillemets. Les amis, je vous propose de choisir entre les vignettes 1, 2 et 3 en début de vidéo, d'aller dans la barre de description dans les chapitres, faire votre choix et je vous dis à tout de suite. Coucou mon groupe numéro 1. Alors, quel changement arrive pour vous? J'ai hâte de savoir les amis. On va attaquer direct, hein. Si vous voulez écouter l'intro, je vous présente un peu le tirage. Sinon, on attaque. Quel changement arrive pour vous, les amis du groupe numéro 1? Waouh! On a le chien magnifique. Trop beau. Regardez sa petite tête. Avec le 10 de cœur. Alors, le chien qui nous parle de fidélité, d'environnement, d'entourage positif, d'amitié, de lien, du coup positif. Donc là, vraiment, groupe numéro 1, on annonce un changement par rapport à votre entourage, par rapport à peut-être une toxicité ou une solitude qui va arriver à son terme. Là, pour le coup, avec le chien, on nous parle vraiment d'amitié, de fidélité, de lien, de bonheur avec les autres, de soutien. Donc vous allez avoir du soutien les amis, vous allez avoir vraiment des êtres qui peuvent être des êtres, enfin qui peuvent être des animaux mais pas forcément, enfin qui peuvent aussi être des animaux mais qui peuvent aussi être des êtres humains qui vont vraiment venir vous aider dans la matière. Donc ça va vous faire un peu bizarre si vous avez l'habitude de vous débrouiller seul, groupe numéro 1, si vous avez pris l'habitude de régler seul vos galères, vos problèmes, parce que vous êtes indépendant, indépendante. Là, on vient vous dire que vous allez être soutenu et qu'il ne faut pas hésiter, les amis, à tendre la main pour demander de l'aide de temps en temps aussi, hein. C'est hyper bien d'être indépendant, indépendante, mais je veux dire, on est tous... pareil, on a tous besoin d'aide à un moment ou à un autre, donc n'hésitez pas à tendre la main, les amis, c'est un message très fort pour vous aussi, hein. D'accord, donc ça parle principalement de ça, hein. Allez, on va continuer. Alors, waouh, on a les poissons avec le roi de carreau magnifique qui nous parle de succès, hein, en particulier dans les affaires, dans le professionnel, mais en général, hein, les poissons nous parlent de succès, de réussite, d'accomplissement. Donc il y a vraiment quelque chose qui évolue, hein, les amis, en termes de votre entourage et aussi au niveau de votre vie professionnelle, de votre carrière. Il y a une évolution, alors du coup les deux sont sûrement liés, hein. Vous allez rencontrer des gens ou vous allez vous réaliser qu'il y a des gens que vous connaissiez déjà qui peuvent vraiment vous aider dans votre carrière ou avec qui vous pourriez co-créer des projets, les amis. Donc c'est quand même pas anodin de savoir ça, parce que du coup ça vous permet de regarder dans les relations que vous avez actuellement et de vous dire mais tiens, peut-être qu'avec cette personne il pourrait se passer quelque chose, on pourrait co-créer quelque chose ensemble. Je l'avais jamais vu sous cet angle, mais pourquoi pas. Et si pour l'instant vous voyez vraiment personne, ça va arriver, vous allez vraiment avoir du soutien aussi dans votre projet professionnel ou dans vos passions, hobbies, qui pourraient même se transformer en quelque chose qui pourrait vous rapporter de l'argent. Ouais.
On va voir s'il y a une dernière carte avec ce jeu. Ouais, dernière carte. Les amis, on a l'ours avec le 10 de trèfle. Le 10 de denier, hein, donc encore un 10 de, pour moi le 10 de trèfle c'est le 10 de denier, donc ça nous parle d'abondance encore, d'argent, de succès, d'abondance, de réussite, avec pour vous et pour votre famille en plus. Et l'ours fait vraiment, l'ours nous parle ici de protection, hein. Donc vous êtes protégés pour avancer dans vos affaires et dans vos relations, les amis. C'est vraiment je trouve de très jolies cartes, hein, parce qu'on est avec le petit Lenormand. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il n'y a pas que du beau dans ce jeu. Donc là, vous avez vraiment voilà, quelque chose... on vous annonce du positif, quoi. On vous annonce vraiment... on vous dit que vous êtes protégé, hein, vous êtes sous une bonne étoile. Donc vous pouvez aussi, il y a une notion d'abandonner ses peurs. Alors on n'abandonne jamais vraiment ses peurs, mais on peut avoir du courage pour y faire face. Et donc là vraiment c'est cette idée là, hein. Ayez du courage parce que vous ne risquez rien, parce que vous êtes protégé par l'invisible et aussi par la matière, par des amis, hein, j'insiste, qui peuvent vous protéger, vous aider et vous protéger. Donc on est vraiment dans un entourage, voilà, vous avez le changement, c'est vraiment un environnement positif autour de vous, hein, clairement. C'est un extérieur qui, voilà, peut-être que vous avez subi voilà, des relations, des personnes toxiques, des environnements toxiques, tout ça c'est complètement terminé parce que, voilà, on parle vraiment, il n'y a que du positif pour l'instant, donc voilà, groupe numéro 1, attendez-vous à ça, quoi, vibrer ces énergies-là, de soutien, d'abondance, de protection, voilà, on vous appelle à vibrer ce genre d'énergie, hein, clairement. Alors, quoi d'autre ? C'est vraiment super beau, hein. On a l'éclosion. Ouais, c'est magnifique. C'est vraiment ça, hein. C'est vous allez éclore à vous-même, quoi. C'est vraiment, c'est la lumière votre lumière qui va jaillir. Donc les amis, attendez-vous. En plus, on a un 44 là, en chiffre mètre. Attendez-vous à vous n'êtes pas prêts, quoi. Vous n'êtes pas prête. C'est des énergies là vraiment très jolies. Vous allez enfin, c'est vraiment, ouais, c'est l'éclosion, quoi. C'est enfin le papillon qui sort de sa chrysalide. C'est enfin la fleur qui pousse, qui apparaît. C'est vraiment très joli. J'adore ce jeu, vraiment. Je trouve les cartes très belles et très parlantes. Ouais, donc c'est l'éclosion. Ouais, là, l'ombre est derrière vous, les amis, du groupe numéro 1, pour le coup, hein. Donc, vous êtes votre propre lumière et vous avez, vous, votre lumière à vous et l'extérieur qui vous soutient. Donc, vous êtes dans des énergies vraiment positives pour vous lancer dans quoi que ce soit, clairement. Je vais voir s'il y a une dernière carte avec ce jeu, mais... Waouh. Ouais. On a le chakra couronne, mes amis, la part divine. Donc le dernier chakra, le chakra spirituel, ouais. C'est vraiment, ouais, c'est ce que je ressentais, hein. Il y a vraiment eu... votre part divine qui se révèle, quoi. C'est clairement ça. C'est marrant comme les deux cartes, les couleurs violettes comme ça, violette rose se répondent. Donc il y a vraiment cette énergie, hein, des chakras
supérieur. Je pense que vous avez vraiment fait une transformation en vous, une transformation spirituelle, une transformation intérieure en fait, groupe numéro 1. Peut-être même sans vous en rendre compte, ou peut-être même sans capter que c'est vraiment un gros travail que vous avez fait sur vous. Et c'est pour ça que l'extérieur en fait se réaccorde à votre nouvelle fréquence, enfin. Parce que peut-être qu'avant il y avait un décalage hein, justement entre votre fréquence, entre vos vibrations, votre spiritualité et ce que vous pouviez vivre à l'extérieur ou recevoir des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a un réalignement entre l'extérieur et vous. Parce que justement, vous êtes dans des vibrations vraiment très hautes, hein, très spirituelles. Votre chakra couronne, votre part divine est en plein éveil. Et du coup, ça attire à vous hein, toutes ces belles relations. Hein. De toute façon, c'est tout le temps ça. On co-crée notre vie, quoi. Donc, effectivement, avec un extérieur aussi positif, à l'intérieur, ça ne peut être qu'aligné. Donc, les amis, si ça vous parle, c'est pour vous, hein, comme d'habitude. Mais là, il y a vraiment un alignement, un accord avec vous-même. Peut-être même inconscient, vous vous en rendez même pas compte que vous avez fait un travail de fou, quoi. Vous avez fait une avancée vraiment forte, quoi, spirituelle. À lâcher les peurs, ou en tout cas avoir du courage, à ne plus se référer au passé, à se connecter à l'instant présent, à se connecter surtout aussi du coup à vos guides, à vos anges gardiens, au ciel. Là pour le coup, hein, les chakras supérieurs, c'est vraiment ça, hein, votre intuition. Donc vous pensez que c'est normal, mais bon les amis, là vous avez félicitations des guides. Donc ça n'est pas rien. On va continuer avec le tarot pour voir un peu ce que ça dit. Et après, on verra avec l'After Tarot pour voir les impacts hein, de ces magnifiques changements. Alors, oula, non, là, j'en ai beaucoup trop. Alors, bon. On a un très beau cavalier d'épée, les amis, très joli. Ce cavalier d'épée, je trouve. Alors, le cavalier d'épée. Oui, là, clairement, ça me dit vraiment un lâcher-prise total avec ses peurs, avec ses blocages, et vraiment foncer, quoi. Il y a cette idée-là, hein, vous allez vraiment foncer, quoi. Avec le cavalier d'épée, il y a cette notion de mouvement, d'avancer, d'aller à l'aventure, quoi. Hein, clairement, surtout dans ce jeu-là, je trouve. C'est vraiment, on se lance épée à la main, hein, donc le mental, on le prend avec nous et on y va. Ouais, il y a une notion de quitter, vraiment, ouais, de lâcher ses peurs, hein, d'avoir énormément de courage et limite, limite en fait, vous avez plus de peur. Vous avez tellement la foi, vous êtes tellement connecté à votre spiritualité que les peurs s'en vont, les amis. Hein. Et puis là, il y a vraiment une notion de partir à l'aventure de sa vie, quoi, partir à la découverte de sa vie. Donc ouais, vous avez vraiment un changement, je pense, vous allez peut-être réaliser du coup à quel point vous avez évolué et vous pouvez aller de l'avant, quoi. Peut-être qu'avec ce tirage, ça va vous faire un tilt, quoi. Mais oui, en fait, c'est le bon moment, quoi. Pour se lancer, pour quitter ses peurs. C'est le bon moment, là. Tout est aligné pour vous, les amis. Hein. Ouais, regardez ça. C'est dingue, on a encore de l'épée, on a le 6 d'épée. Donc encore, hein, évoluer, passer un cap, quitter une situation. Et vraiment, avec le 6 d'épée, hein, c'est une notion d'évolution, hein, clairement, d'avancer,
On quitte vraiment des façons de penser, on quitte des peurs et vraiment on avance. Hein. Encore, hein, vous avez vu, il y a vraiment encore cette idée, je trouve, dans les deux cartes, de partir à l'aventure, hein, d'une certaine façon. Hein. Toujours avec l'élément air, les épées, qui sont avec vous et qui deviennent vos alliés plutôt que votre ennemi, quoi. Donc c'est comme si voilà, vous alliez avec votre mental, vous arrivez à le maîtriser quand il y a des peurs qui viennent, à le rassurer. Donc c'est aussi ce changement hein, par rapport au mental. Hein. Clairement, vous allez réussir à le rassurer, à le rationaliser, à dire non, cette peur, elle est imaginaire, cette peur, elle est illusoire. Moi, je suis dans la foi, dans l'amour et dans la lumière, quoi, clairement. Hein. Wow, c'est impressionnant hein, comme tirage. Franchement, chapeau les gars, hein, je vous tire mon chapeau, clairement. Ouais, je vous tire clairement mon chapeau. Parce que vraiment, on sent une puissance, hein, une puissance spirituelle, un courage, une force. C'est pour ça hein, que vous avez eu des si belles cartes comme ça à la chaîne. Voilà, ça vient pas de nulle part, sachez-le, ça vient de vous. C'est pas la vie, l'univers, hein, comme on dit, ou je sais pas quoi, qui se dit tiens, je vais être gentil avec eux tout d'un coup et je vais faire que tout s'arrange. Non, c'est grâce à vous, les amis. Donc valorisez-vous, valorisez votre personne, qui vous êtes, valorisez votre lumière, parce que tout ça, c'est uniquement grâce à vous. Hein. C'est pas... En tout cas, ça sort dans le tirage, quoi. C'est vraiment ça. Je vais voir s'il y a une dernière carte avec ce jeu. Oui. On a le 2 de bâton. Ouais, avec le 2 de bâton, on a encore cette réflexion, on a cette hésitation peut-être entre deux, on y va pas. Là, je pense que vraiment, vous allez quitter ça. Hein. Vous allez quitter, si vous êtes encore, s'il y a encore ces énergies en vous, d'hésitation à aller à droite ou à gauche, ou de se dire oui, c'est vrai, j'ai bien travaillé sur moi, mais bon, j'hésite encore. Ça sert à rien d'hésiter. Là, pour le coup, vous avez vraiment des énergies, tout est aligné pour vous, les amis. Donc, faites un choix, prenez une direction et puis allez-y parce que vous allez... Dans tous les cas, en fait, on va vous récompenser d'avoir choisi, de vous être lancé. Vous voyez ce que je veux dire? Dans tous les cas, donc lancez-vous dans ce qui vous paraît le mieux, le plus, ce qui vous appelle le plus, ce qui résonne le plus avec vous. Ouais, vraiment, c'est ça. Hein. Donc, quittez les dernières hésitations qui vous restent. On va voir du coup avec l'After Tarot un peu les effets du coup de ce magnifique changement. Alors... Eh oui, on a le valet de bâton. Encore quelqu'un qui a son... Donc là, on est avec le feu. Pour le coup, on est passé de... C'est marrant, de l'air au feu. Et là, vraiment, vous saisissez votre bâton et vous y allez, quoi. Donc, c'est vraiment, je pense que le changement radical, les amis, hein, les effets hein, de ce changement, c'est vraiment très clair. Pour le coup, le message n'est pas difficile à décrypter. Hein, là, on a 2 bâtons, on a quelqu'un voilà, qui observe, qui attend avant d'agir. Et puis là, on a voilà, le pèlerin qui a choisi son bâton et qui avance, qui marche, qui a choisi sa flamme intérieure, qui a décidé et qui impulse une nouvelle direction, hein, parce que le valet de bâton, c'est ça les amis, c'est la nouveauté, c'est
Voilà, et le valet de bâton pour moi c'est vraiment écouter sa flamme intérieure, sa passion, son enfant intérieur, son feu sacré qui est en nous pour avancer. Donc clairement c'est ça les amis, c'est ça qui va c'est ça l'effet hein, qu'il va y avoir hein, sur le futur, hein, si on peut appeler ça le futur. Hein. C'est vraiment, vous allez choisir quel bâton prendre et vous lancer à l'aventure dans la matière. Hein. C'est assez joli, je trouve, les amis. Vraiment, voilà. Et puis je sens encore, hein, les guides vous félicitent. Et moi, je suis admirative, hein, clairement, pour le groupe numéro 1. Donc voilà, c'est génial pour vous. Donc là, voilà, hein, tout est aligné pour que vous choisissiez et que vous avanciez vraiment avec un soutien, les amis, extérieur, avec que ce soit vos guides, que ce soit des animaux, que ce soit des êtres humains incarnés, vous avez un soutien très très fort. On vous promet voilà, de l'abondance, de la protection, de la sécurité. Hein. Vous êtes protégés, vous êtes en sécurité, n'oubliez pas. Donc vous pouvez vous lancer, les amis, dans ce qui vous appelle. Ouais. Voilà, et comme je le dis, hein, ça tombe pas de nulle part, c'est vraiment parce que vous êtes la lumière, hein, pour le coup. Vous avez réussi à, voilà, à être aligné malgré les tempêtes qu'il peut y avoir à l'extérieur. Vraiment cette notion, hein, c'est pas pour vous jeter des fleurs, hein, les amis. Clairement, c'est vraiment que vous avez besoin d'entendre ça parce que vous avez besoin que la vérité se révèle à vous par rapport à qui vous êtes, par rapport au chemin que vous avez parcouru, aux obstacles que vous avez gravis, aux montagnes que vous avez déplacées sans vous en rendre compte, en vous dévalorisant peut-être, en vous réduisant. Et là, l'idée de ce tirage, c'est de vous rendre compte hein, de votre valeur et de l'avancée que vous avez faite, les amis. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires, les amis. Je vous fais de très très gros bisous. Oui, n'hésitez pas à vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça m'encourage beaucoup à continuer parce que voilà, c'est vrai qu'on s'investit, on passe du temps hein, pour les youtubeurs, les créateurs de contenu. Et c'est vrai que voilà, un petit abonnement, un petit like, un soutien vraiment de votre part, c'est vraiment ce qui nous pousse à continuer. Voilà les amis, des gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Coucou mon groupe numéro 2. Alors les amis, un changement arrive pour vous et on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Sans transition, groupe numéro 2. Quel changement arrive pour vous? On a le cavalier avec le 9 de cœur, magnifique. Et ben dis donc, ben les amis, le changement c'est clairement un imprévu, c'est clairement, là pour le coup le cavalier c'est ça, hein, c'est quelque chose ou quelqu'un qui débarque dans votre vie, qui n'est pas prévu. Et il y a même une lettre hein, dans sa main. Donc là, le changement, les amis, c'est que l'inconnu, l'imprévu, l'imprévisible arrive vers vous hein, avec ce cavalier qui va peut-être vous sortir hein, d'une certaine routine ou d'un certain quotidien assez réglé. Là, il y a la vie, la source, les guides, les anges vont vous envoyer quelque chose qui va vous faire bouger. Alors bien sûr, hein, c'est jamais, ça ne dépend jamais de l'extérieur. Je pense que c'est vous qui attirez à vous, voilà, ce changement, ces choses dans vos vies qui vont débarquer. Vous allez les attirer à vous parce que voilà, vous allez vibrer cette envie de nouveauté, cette envie
d'aventure, d'imprévu. Alors ça peut être une rencontre, une bonne nouvelle, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. En tout cas, quelque chose va débarquer dans votre vie, les amis, avec ce cavalier, hein, qui s'annonce. On va voir la suite, mais en tout cas, c'est plutôt sympa parce que ça fait vraiment... je sens ce vent de fraîcheur dans votre vie, groupe numéro 2, avec le cavalier. Il y a un vent de fraîcheur, clairement, qui va venir souffler sur votre vie. En plus, on a le 9 de cœur qui, pour moi, m'évoque le 9 de coupe dans le tarot, donc un cadeau, un souhait exaucé. Donc c'est vraiment que cet imprévu, il va vous faire du bien. Vous voyez, c'est pas un imprévu négatif, c'est quelque chose de positif, c'est une belle surprise qui arrive à vous. Voilà, tout simplement, on va voir la suite. Waouh, ben dis donc. Dis donc, les amis, le trèfle avec le 6 de carreau. 6 de carreau qui pour moi, hein, moi c'est le 6 de bâton. Donc le succès, la réussite, et on a le trèfle à 4 feuilles, vous voyez, qui parle de chance, hein, bien entendu. Qui parle de chance, on a même une petite coccinelle ici, hein, vous la voyez, je ne sais pas si la mise au point est... Voilà. Donc les amis, on nous parle de chance. Alors ce sont vraiment deux cartes qui se suivent très positives, hein. Donc là on commence par vous annoncer vraiment de belles énergies, de chance, de souhaits exaucés, de surprises, d'aventures, d'imprévus dans votre vie, les amis. Ouais, vraiment très positif. On va prendre une dernière carte avec ce jeu. Oui. Ah, bon, on a les nuages. On a quand même des petits nuages dans l'histoire. Les amis, avec le roi de trèfle. Alors, qu'est-ce que me disent ces petits nuages? Ok, bon. Là, clairement, les amis, les guides vous disent des belles choses vont arriver, c'est sûr. Parce que vous le vibrez, parce que vous le souhaitez. Mais après, ne pas non plus vouloir que tout aille toujours bien, toujours à la perfection, et qu'il n'y ait jamais de nuages dans le ciel, et qu'il n'y ait jamais de difficultés ou de confusion, hein. Vous allez peut-être aussi être confronté à des hésitations, des confusions, des doutes, un brouillard mental. Et là, l'idée, c'est de, malgré tout, même avec ces nuages, c'est de continuer à attirer la chance. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a une notion, ça me parle d'équilibre. Hein, ça évoque le taoïsme, le yin et le yang, l'ombre et la lumière, ou les croyances hindouistes. Ah oui, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Qu'il y a toujours un équilibre entre l'ombre et la lumière à avoir, et de aussi remercier l'ombre d'être là. Alors, voilà, c'est ne plus avoir peur, hein, des périodes un peu difficiles, et de, malgré ces périodes-là, toujours attirer à soi et penser que voilà, la chance et le bonheur existent, quoi. Voilà, donc c'est ça. On va continuer, les amis, du coup. On va continuer le message avec un oracle que j'aime énormément. Alors, oh, trop belle cette carte, magnifique. Le son voyageur avec une petite cigogne qui nous apporte une bonne nouvelle pour le coup. C'est assez drôle, hein, parce qu'on a encore cette même énergie, je trouve, que le cavalier. Parce que la cigogne, hein, elle apporte la bonne nouvelle. Donc bon, elle annonce une naissance, hein, là clairement c'est l'idée de la cigogne qui amène le bébé. Donc elle amène des bonnes nouvelles, elle amène
En plus, avec cette musique-là, ce tempo, en fait, vous n'allez pas vous ennuyer. Hein. Groupe numéro 2. Là, c'est ce que ça me dit. Vous n'allez pas vous ennuyer. C'est vraiment, là, avec ce cavalier, même les nuages, le son voyageur. Donc, il y a beaucoup de musique, d'entrain, de rythme, de dynamisme. Je pense que vraiment c'est un changement de rythme dans votre vie, un changement de dynamisme, c'est une sortie de la stagnation qui s'annonce là. Clairement, c'est des énergies. Donc bien sûr que ça va pas être comme ça, tout trop bien. Bien sûr qu'il va encore y avoir des doutes, des hésitations, voilà, des peurs, un conflit mental, surtout avec tout ce qui va secouer. Voilà, c'est ça, ça va secouer les amis. Donc, va falloir rester bien ancré. C'est du bon qui arrive. C'est que du bon, c'est que du beau. Faut pas croire que... Voilà, faut pas croire que l'extérieur va vous amener... Voilà, faut surtout se dire que voilà, les doutes, les peurs, les insécurités sont souvent à l'intérieur et elles se manifestent après à l'extérieur. Donc... voilà, malgré ce que vous pouvez ressentir comme doute à l'intérieur, c'est toujours avoir la foi que les choses voilà, avancent positivement. Et là, avec le son voyageur, il y a cette idée d'avancer, d'aventure, de... Ouais, clairement. Bon, alors la suite. Alors, on a un arbre, on a l'olivier béni. Waouh, avec l'espoir, la force de vie et l'inspiration. En plus, on a le 17 qui m'évoque l'étoile, la protection. Waouh, très très joli. Donc c'est toujours ça, garder l'espoir et la force de vie. Ouais, ça confirme un peu ce que je vous disais les amis. Gardez l'espoir, l'inspiration et la force de vie. Connectez-vous à cet arbre, l'olivier, qui peut vraiment vous apporter de l'ancrage dans le tumulte qui peut arriver dans votre vie, qui est un joyeux bordel. Voilà, c'est ça que je vois les amis. C'est un joyeux bordel qui va arriver dans votre vie. Ça résume vraiment bien tout pour le moment. Donc, restez ancrés, restez alignés. Gardez toujours espoir, même quand ça souffle fort, les amis. On va voir la suite avec le tarot. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ouais, le vent qui souffle, ça me dit. Ouais, le vent souffle. Allez. Waouh, on a l'as de bâton. Bon, ouais, c'est le moment d'agir, les gars, avec l'as de bâton. Il nous parle d'action. Donc c'est... ouais, bah, je vous dis, ça bouge, ça, là, ça pète. Vous n'allez pas vous ennuyer, les amis. On a l'as de bâton qui nous parle de passion, d'action, d'intensité, de créativité, de feu, quoi. Enfin, clairement... ça continue à swinguer dans ce tirage pour vous. Donc n'ayez pas peur, ça va être cool, mais c'est vrai que ça peut secouer. Donc voilà, restez ancré malgré la confusion, les doutes que ça peut apporter chez vous, quoi. Mais c'est beau, c'est positif, c'est de la vie, c'est du mouvement. C'est comme si après une pause, vraiment tout s'accélère, quoi, pour vous. Ouais, clairement, c'est ça, les amis du couple numéro 2. Donc, il va falloir bien s'accrocher. Alors. Ouais, du coup, ça me parle d'adaptabilité. J'entends adaptabilité, s'adapter. Être flexible plutôt, du coup. Être flexible à ce qui pourrait se passer dans votre vie. Des nouveaux plans, des changements de plans.
On a un 5 d'épée là, les amis. Avec cette notion, hein, la 5 d'épée, pour moi, c'est l'ego, hein, clairement, qui parle. L'ego, la méchanceté un peu, voilà, on va dire le côté, voilà, sombre de l'ego. Bah, alors, je pense qu'en fait, avec cette carte, on vous dit, les amis, ne vous bloquez pas vous-même avec un ego, avec des mauvaises pensées. Alors, l'idée, ça n'est pas de lutter contre cet ego et contre cette mauvaise pensée, c'est les accueillir et dire, j'accueille ces pensées, mais ça ne détermine pas ma vie, elles ne sont pas justes, elles ne sont pas correctes. Donc voilà, si vous avez tout de suite dans la tête des trucs qui vont vous dire non, c'est pas pour moi je veux pas que ça bouge, ou en tout cas dans ma vie il n'y a rien qui se passe, c'est pas maintenant que ça va arriver. Voilà, c'est sûr que si vous pensez des trucs comme ça, vous allez vous auto-saboter. Donc ça parle d'auto-sabotage, voilà, c'est ça. Donc voilà, évitez l'auto-sabotage. Quand vous avez une pensée négative, ne luttez pas contre elle en vous disant il ne faut pas que je pense ça, mais par contre vous dites j'ai cette pensée mais elle n'est pas la vérité. C'est juste une pensée, ça n'est pas la vérité. Voilà, clairement c'est ça, parce que votre ego peut vous jouer des tours et peut vous faire aller dans une direction qui n'est pas forcément la bonne, quoi. Donc il y a cette idée, les amis, ne vous laissez pas avoir par ces pensées qui ne déterminent en aucun cas votre vraie vie, hein. Quoi d'autre? J'en ai 3. Bon, je vais les prendre. Alors, les amis, on a le valet de denier. D'accord, oui. Le 10 d'épée, avec la fin d'un cycle douloureux, la fin des souffrances. Et le roi d'épée. Encore un homme, là. On avait un cavalier qui débarque. Là, on a un roi d'épée. Donc, encore un homme un peu... je ne sais pas ce qu'il vient faire là, mais il débarque. Bon. Là, ce que ça m'évoque, avec ce valet de denier, où on vous demande de reprendre confiance en vous. Hein, parce que le valet de denier, il impulse, il démarre des choses dans la matière, mais c'est le début et il peut manquer de confiance en lui des fois. Et là, je pense que le changement, c'est vraiment la fin d'un cycle où vous n'avez pas confiance en vous. Vous vous rendez compte que ce roi d'épée, je ne pense pas que ça soit une personne, c'est vraiment... il symbolise vraiment cette maîtrise, hein, du mental égo. Pour le coup, qui va arriver, ça va être un changement parce que vous allez réaliser vraiment que oui, effectivement, vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes pas vos pensées et vous êtes autre chose que ça. Donc quand vous vous dites non, je ne vais pas y arriver, j'ai pas confiance en moi, ça n'est pas la vérité. Donc il y a vraiment un switch mental intérieur, hein, qui va du coup débloquer tous ces événements dans votre vie là. Cette action, cette passion, ça vient avec, effectivement, ça vient avec une nécessité de faire le deuil d'une personne, faire le deuil de vous-même dans votre version, on va dire, dans la version où vous n'êtes pas en pleine confiance, quoi. Clairement, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance en vos capacités, en vos pouvoirs. Et là, vous allez vraiment vous réveiller à vous-même, hein. Groupe numéro 2. Donc, ce manque de confiance, cet ego qui vous parle et tout,
Je dis pas que ça va disparaître parce que vous aurez toujours des pensées qui veulent vous éloigner du changement, de l'avancée, de l'évolution, parce que c'est le but de l'ego, vous aurez toujours ça, mais vous allez réussir à le maîtriser et à ne plus l'écouter, quoi. Donc il ne va pas disparaître, mais voilà, vous allez le maîtriser enfin, les amis. Je dis enfin parce que quand on en arrive là, c'est pas rien, hein. Là, ce que je vous dis, c'est pas facile, hein. Tu sais, ça dure des années, on sait même pas si, voilà. Donc là, c'est vraiment un changement très fort, hein, de se dire, ok, je ne suis pas mes pensées, je n'écoute pas tout ce qui me vient dans la tête, ça ne me correspond pas forcément. C'est hyper dur, hein, de faire ce travail-là. Donc voilà, c'est pas, comment dire, en claquant des doigts, quoi. Je sais bien, hein, que voilà, c'est un changement que vous avez déjà entamé, quoi, et qui va vraiment porter ses fruits. Alors, on va voir avec l'After Tarot, les amis, du coup, ce changement, qu'est-ce qui pourrait vous apporter dans le futur. Bon, déjà, on a vu, hein, de la secousse. Et quoi d'autre? Waouh, ben dis donc, on finit très bien, les amis, pour le coup. On finit avec la carte du monde, le 21. On finit avec la fin, je sais pas comment dire, hein, le 21 qui est le dernier arcane majeur du tarot, qui est un aboutissement, un succès, une ouverture, hein, sur le monde avec les autres. Donc là, clairement, ce changement, il va vraiment vous apporter du positif, hein, les amis. Hein, c'est pas rien, le monde. Oui, parce que vous allez passer à l'action, hein, avec vraiment un état d'esprit très différent du passé, un état d'esprit très différent de ce que comment vous agissiez avant, et du coup ça va vraiment vous amener à une apogée, vraiment vous êtes à un aboutissement, les amis, entre ce 10 d'épée et le monde là où qui parle de fin de cycle, aboutissement, de réussite, de succès. On a ce roi d'épée là. Notion aussi par rapport aux peurs, de vraiment garder l'espoir et la force de vie par rapport aux peurs que vous pourriez avoir, hein, puisqu'on parlait de brouillard mental avec les nuages, vous voyez, et là on a ce roi qui arrive, qui éclaircit tout le mental. Donc je pense que là vraiment vous allez avoir un éclaircissement en général, les amis. Alors ça n'est pas ce n'est pas comme ça en tombant du ciel. Ça demande des efforts, ça demande d'avoir confiance en soi. Ça demande, parce qu'avoir confiance en soi, c'est pas facile. C'est un vrai travail, de se rendre compte de sa lumière, de se rendre compte de son pouvoir. Ça n'est pas facile, ça prend du temps. Donc je pense que c'est des changements que vous avez déjà entamés. Et là, ça va vraiment porter ses fruits. Et là, ce tirage, ça va vraiment vous dire, bon voilà, maintenant il est temps. Ça fait longtemps que je travaille sur moi, que j'ai compris des choses sur moi. Et là, voilà, je peux reprendre confiance en moi. Et vous allez vraiment avoir un bel aboutissement de tous ces efforts, avec vraiment de belles surprises qui vont vous faire aller au prochain cycle, quoi. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Bon, les amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, ça m'encourage vraiment à continuer pour le coup. Donc, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Coucou mon groupe numéro 3. Alors les amis, un changement vous attend, on va attaquer tout de suite. Vous pouvez écouter l'intro si vous voulez entendre parler de ce tirage un peu plus précisément, mais sinon on attaque direct. Alors pour mon groupe numéro 3, quel changement arrive?
On a la faux. Avec le valet de carreau. Ah ben là, pour le coup, la faux, c'est clairement un changement. Hein. C'est clairement une transformation. Hein. Les amis. Une transformation rapide et efficace. Hein. Ça me fait penser du coup à la faucheuse quoi, qui vient. Ça me fait penser du coup à une mort, à une transformation, un changement profond pour le coup. Avec un valet de carreau hein, que moi j'attribue au valet de feu, au valet de bâton dans le tarot classique. Donc, du coup, vraiment la flamme intérieure. Donc, il y a une transformation dans votre vie, groupe numéro 3, très puissante qui va vous faire raviver une passion, raviver une flamme intérieure. Vous allez vraiment couper avec tout ce qui n'a plus lieu d'être. C'est clairement ça, hein, avec cette image où on a coupé des herbes. Donc vous allez clairement couper avec, avec tous les anciens schémas, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et du coup, vous allez renaître à vous-même, quoi. Et ça va être, pour le coup, là, avec la faux, il y a une notion de rapidité. Hein. Ça va être assez rapide. Je pense que là, ça va être un changement un peu radical qui peut arriver sur... que vous pouvez attirer à vous, parce que c'est toujours des choses qu'on attire, quoi, mais il y a une notion de rapidité, de radicalité, là, ça y est, je romps avec mon passé, je romps avec tout ce qui ne me convient plus, et je renais dans mon authenticité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quoi d'autre? On a les oiseaux avec le 7 de carreau, donc le 7 de feu, encore une fois. Hein, la persévérance, ne rien lâcher. On a ces oiseaux qui parlent d'entourage, de contexte extérieur, de sociabilité, d'élévation aussi avec les oiseaux. Ils sont en train de faire leur nid. Ouais, ça parle un peu des autres autour de vous, les amis, du groupe numéro 3. Votre entourage. Je pense qu'il y a une prise de position assez radicale par rapport à ça. Je pense que tout ce qui fait... comment dire? Tout ce qui est commérage, un peu blablabla, médisance de l'entourage, etc. Vous allez vraiment faire une croix sur ça, sur une notion de se réaligner vraiment avec vous-même. On va prendre une troisième carte pour que je puisse, parce que là j'ai pas envie de m'étendre trop, j'aimerais une carte complémentaire s'il vous plaît. On a le renard avec le 9 de trèfle, le 9 de denier qui parle d'abondance, et le renard qui parle de ruse et d'intelligence. Ouais, il y a... Ouais, bon. Là, j'ai l'impression que les amis, que autour de vous, entre les oiseaux, le renard qui parle quand même de ruse,
peu de malice, je sais pas comment expliquer. Alors, c'est pas du toxique non plus. Parce qu'on n'a pas, vous voyez, le serpent ou les souris qui sont un peu plus... voilà. Je donne des exemples dans le petit normand. C'est pas du toxique qu'il y a dans votre entourage. Parce que sinon, on nous aurait montré le serpent, par exemple, ou voilà, des cartes beaucoup plus fortes. Mais je sais pas comment expliquer, en fait, ce que je ressens. J'essaie de trouver les mots, mais c'est compliqué, en fait, autour de vous. C'est pas que c'est toxique, mais il y a quand même quelque chose d'un peu malsain. Mais malsain, c'est pas le mot non plus, quoique. Il y a quelque chose d'un peu malsain, de pas frais, de pas authentique, de pas spontané. Je sais pas comment expliquer. Il y a une notion de fausseté un peu autour de vous, pour le coup, les amis, hein, que vous subissez. Voilà, peut-être des gens qui parlent derrière votre dos, peut-être des gens qui calculent beaucoup. Et vous êtes tellement pas dans ces énergies-là que ça fait un peu fausser dissonance, quoi, avec ce que vous êtes vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression, bon après ça parle à qui ça parle, hein, mais que le changement, c'est vraiment un réalignement où vous allez vraiment vous dire, bon, cette personne, c'est pas qu'elle est toxique, c'est pas jusque-là, mais elle ne vibre plus avec mes énergies authentiques. Elle est encore dans le calcul, je sais pas comment expliquer, ouais, un peu dans le masque, dans l'ego, et vous êtes radicalement différent de ça. Donc il y a besoin, je pense, que dans le changement qui arrive, ça, c'est quand même de se couper. Alors, c'est toujours nuancé, pour le coup, hein. Là, je vous dirais pas couper vraiment avec certaines personnes, arrêter des relations, partez. C'est pas ça, mais prenez du recul et de la distance, quoi. Et ne vous laissez pas entraîner par des vibrations qui ne sont plus exactement les vôtres, quoi. Hein, c'est comme si vous aviez quand même évolué par rapport à un entourage qui est resté dans des fréquences un peu plus basses, ce qui n'est ni bien ni mal, quoi. C'est comme ça, hein, mais... Et du coup, voilà, ne vous laissez pas réentraîner par des vieux schémas. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, quand quelqu'un vient vous parler d'une autre personne et vous dire oh, t'as vu celle-là, vient juger ou vient médire, ou je sais pas comment dire, voilà, juger ou dire des choses pas sympas. Et c'est vrai qu'on a tendance des fois à rentrer dans le jeu de ces personnes et du coup redescendre un peu notre énergie parce qu'on a envie de se sentir appartenir à un groupe. Et là, voilà, le changement, c'est que vous évoluez de fréquence par rapport à, voilà, à votre entourage. Et que du coup, ça nécessite de prendre du recul et de ne pas rentrer dans leur jeu. Voilà. C'est pas juste, voilà, c'est pas forcément des relations toxiques à couper, mais ne pas rentrer dans des jeux et des interactions sociales et des échanges qui ne sont plus vous. Donc je pense que vous allez vraiment, dans le changement, être authentique et être fidèle à vous-même beaucoup plus qu'avant. Ou peut-être avant, vous aviez tendance à vous fondre dans la masse pour, normal quoi, pour avoir des amis, pour être aimé, pour être entouré quoi. Donc vous allez récupérer votre authenticité, votre lumière par rapport à, voilà. Donc ne plus jouer de jeu, ne plus jouer de masque. Et c'est surtout ne plus jouer, voilà, le masque des autres, hein, parce que ça n'est pas vous, quoi. J'espère que je suis claire, les amis. Des fois, je me dis, qu'est-ce que je raconte? Mais dans ma tête, c'est super clair, mais les mots, c'est vrai que c'est... Si on pouvait communiquer par télépathie, ce serait plus facile. Donc, j'espère que je suis claire, les amis. Allez, c'est parti. Bon, d'habitude, elle m'a appelée, donc... On a la chapelle. Alors, guidance, recueillement et signe. Ouais, il y a une notion, pour le coup, cette carte, elle est mystérieuse pour moi. Elle évoque
quelque chose de très intime, de très secret. Bon, il y a une notion de se recueillir, hein, bien sûr, dans la chapelle, de se reconnecter à sa guidance, d'observer les signes, parce que je pense que vous allez avoir des signes hein, sur ce que je vous dis, vous allez avoir des synchronicités, voilà. Donc peut-être que le changement, c'est aussi que vous allez être dans le recueillement et être dans votre propre guidance intérieure plutôt que guidé par les autres ou par l'opinion des autres, quoi. Ouais, il y a vraiment cette notion de se recueillir à l'intérieur de soi-même et de dire la clé, elle est quelque part en nous, même si on l'a pas, voilà, c'est un peu compliqué, mais voilà, la guidance, la clé, la solution, elle est à l'intérieur de nous, elle n'est pas chez les autres. C'est vraiment un courage hein, qu'il faut pour, voilà, pour se dire qu'on est seul maître de notre vie, quoi. Il y a un peu cette idée. Alors quoi d'autre? Une deuxième carte. Alors... Wow, on a la confiance dirigée, magnifique. Trop belle cette carte. Avec la détermination, la réalisation et la direction. Waouh! Quelque chose de très fort là. On avance lentement mais sûrement pour le coup les amis. Hein. La confiance dirigée, ouais, ça me confirme hein, que y a des... C'est vraiment, il y a un changement d'énergie où vraiment vous vous rendez compte de votre pouvoir. Hein. Donc bien sûr qu'il y a une introspection, un recueillement, une guidance intérieure, mais il y a aussi également une vraie avancée dans la vie. Hein. Là, vous allez vraiment trouver votre chemin. Alors, je dis pas que ça y est, ça va être la lumière et que waouh, vous allez savoir votre mission de vie, votre but sur Terre et tout, et puis que tout va être limpide. Et... Non, mais par contre, voilà, vous savez vous diriger vis-à-vis uniquement de vous, quoi. Et pas de l'entourage qui peut vous induire en erreur, quoi. Donc là, c'est vous qui avancez, vous qui êtes déterminés dans la direction que vous choisissez, vous les amis. Bon. On va continuer avec le tarot du coup pour voir un peu ce que ça dit. Au niveau du tarot. Oui. Elle a quand même claqué. Ah bah l'étoile, écoutez. Merveilleux. On a l'étoile. Avec cet oiseau là d'ailleurs. Qui est comme un perroquet ou je ne sais pas. Donc là on a vraiment le 17, la protection hein, divine pour vous, l'étoile, la foi, la spiritualité, la protection, les étoiles qui sont là pour vous. Vous êtes sous une bonne étoile, hein, je veux dire c'est clairement ça, elle est magnifique cette carte. Dans le tarot, elle annonce vraiment quelque chose de très joli, de très fort pour vous. Donc vous êtes sous une bonne étoile pour avancer. Sachez-le les amis. Vous sortez d'un flou hein, quand même. Quand même. Vous sortez d'un flou. Hein, groupe numéro 3. Bon, on va continuer. Allez, c'est parti. Oula. Eh ben. Alors. Eh ben voilà. La folle. Le 0, les amis. Encore un deuxième arcane majeur, donc vous vous lancez. Hein. Clairement, hein, le fou, la folle, il se lance dans le vide, il saute dans le vide. Hein, donc on a encore cette notion de... C'est marrant parce que l'escargot aussi, il est au bord du vide. Et elle aussi, elle est au bord du vide. Donc c'est assez marrant hein, que ça se répète comme ça. Donc les amis, vous êtes clairement, avec le fou, le message est quand même très limpide.
et puis l'étoile, et puis enfin, vous êtes clairement protégé pour un nouveau départ. Le fou, c'est un nouveau départ, c'est on se lance. On se jette de la falaise et on y va. C'est le 0, quoi. C'est même pas le 1. Vous voyez ce que je veux dire? C'est même pas le point de départ, je sais pas comment dire. C'est la fin et en même temps le début de quelque chose, quoi. Donc, il y a une notion de faire confiance. Hein. Là, notion d'avoir la foi. Pour le coup, pour ça, faites une petite prière et jetez-vous dans le vide, quoi. C'est un peu ça. Faites une petite prière et puis jetez-vous de la falaise et puis vous allez voir que vous allez être soutenu. Non, je rigole, mais c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de courage. Du coup, ce que ça me dit, c'est qu'effectivement, ce saut dans le vide que vous pouvez faire là, ce changement vraiment radical, hein, ça rejoint la faux que je vous disais au début, il pourra ne pas être soutenu hein, par votre entourage. C'est tout simplement, c'est pas que votre entourage est mauvais pour vous, c'est une question de fréquence, hein, c'est votre entourage n'est pas capable de suivre votre rythme, n'est pas capable de suivre votre détermination, votre changement, votre augmentation de fréquence, et du coup vous allez ramener votre entourage à ses propres peurs, à ses propres insécurités. Donc attendez-vous à avoir des réactions un peu voilà, virulentes de l'extérieur, mais c'est juste parce que ils peuvent pas suivre, quoi. Donc c'est un peu ça l'idée. Alors, quoi d'autre? Une dernière carte. Alors, le cavalier de bâton, ouais, bon. Avec le cavalier de bâton, on a cette idée d'aventure, hein, clairement. Encore une fois, d'aventure passionnée, dans le feu de l'action, quoi. Le cavalier de bâton, il est dans le feu de l'action. Bon. Ouais, et puis il y a cette idée de faire ça vraiment seul de vous-même, quoi. Hein, parce qu'on a à chaque fois 3 cartes qui se suivent où il y a un personnage seul. Donc c'est voilà, une aventure personnelle. Hein. Vous vous lancez... Ouais. Vous vous lancez à l'aventure, les amis. Hein. En tout cas, voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette idée. Donc s'il y a quelque chose qui vous appelait depuis un certain temps, quitter un travail, partir à l'aventure, partir en voyage, découvrir quelque chose, ou même, je sais pas, quelque chose qui vous appelle comme ça, à sauter dans le vide d'un appel de votre âme, c'est le moment, les amis, hein, d'écouter cet appel. Ouais. C'est vraiment réaliser, hein, réaliser que vous êtes à une fréquence, vous avez évolué, quoi. Voilà, réalisez-le. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant, et il y a des discussions qui ne vous nourrissent plus, les amis. Il y a des situations qui ne vous nourrissent plus. Voilà. Vous n'êtes plus du tout nourri par les commérages, par les critiques, par les jugements, par les peurs, par voilà, tout ça. Vous n'êtes plus nourri par ça, les amis. Donc, rendez-vous compte, voilà, de votre propre pouvoir personnel. Ok, les amis, on va voir avec l'After Tarot une petite carte pour voir du coup ce changement, là, cette avancée ce saut dans le vide. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter dans le futur, hein. Alors, eh ben, bon les amis, si c'est pas clair, hein, si c'est pas clair, ça commence par la faux et ça finit par la mort, hein. Donc la faucheuse, la transformation. Ben, du coup, vous êtes clairement, les amis, hein, c'est vraiment une transformation profonde de vous-même. Hein.
Je sais pas là quoi vous dire d'autre parce que c'est très puissant quand même. On a quand même 3 arcanes majeures hein, dans l'histoire sur 4 cartes de tarot. C'est quand même pas négligeable. Hein. C'est quand même un moment clé de votre vie là. Ouais, c'est un moment clé de votre vie, hein, les amis. Là, pour le coup, c'est vraiment ce que je... Ouais, c'est ce que je disais au début, quoi. C'est la faucheuse qui arrive et transformation radicale, quoi. Bah, du coup, c'est le signe du scorpion, là, qui me parle avec cette idée de mort, de transformation, de renaître de ses cendres. Donc voilà, sachez que si vous écoutez vraiment l'appel de votre âme, c'est une transformation. Déjà, on évolue tout le temps, mais là, il y a vraiment un cap que vous allez franchir. Vous n'allez plus être vraiment la personne que vous étiez. Il faut le savoir parce que du coup, il faut faire son propre deuil. Hein, le deuil de son ancienne version, c'est hyper compliqué. Mais en tout cas, vous passez dans un autre état vibratoire. Ouais, ça, vraiment, c'est une ascension pour le coup qui vous attend. Hein. Parce que c'est ça, hein, la mort, c'est. On passe d'un état dense, physique, à un état hors du corps, éthéré, léger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ascensionne clairement. On se libère de la densité. Je veux dire, c'est une image, quoi. C'est ça la mort. C'est ça la carte du tarot. On se. On ascensionne, quoi, clairement. Donc là, vous êtes vraiment, c'est ça qui vous attend, les amis. Vous n'allez plus vous reconnaître, hein, clairement. Donc j'espère que ça vous parle, que en tout cas, il y a quelque chose qui vous appelle, qui vous stimule pour sauter dans le vide et pour vous lancer à l'aventure. Cherchez ça, les amis. Cherchez vraiment qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire d'un peu fou, pour le coup. Qui vous ferait quitter les sentiers battus, quoi. Et il y a vraiment une transformation qui vous attend derrière. Donc voilà, les amis, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, moi, ça m'encourage énormément, les amis, à continuer ces tirages. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous souhaite une transformation merveilleuse. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!